Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, un nouveau test de folie. On va tester tous ensemble Megalomania, un jeu de 1991. On choisit une île. Moi j'ai pris la nana rouge, enfin avec les cheveux rouges. Nous sommes des demi-dieux. Il y a 4 personnages différents. On se bat pour la conquête d'îles sur des planètes différentes et des époques différentes. Là, je choisis mon nombre de personnages. J'ai le droit à 100 bonhommes en tout. Je vais en mettre 31 dans mon château. Je choisis la place sur la map de l'île. Voilà, je le mets là en bas en rouge. Et c'est parti! C'est un jeu de 1991 qui a bercé mon enfance. Moi, j'y avais joué sur Atari ST. Là, on joue sur Mega Drive. C'est plus chiant parce qu'il n'y a pas de souris, c'est une manette. Toc, là, je mets des hommes pour construire un bâtiment et l'autre pour extraire des trucs dans le sol. Donc j'ai pris l'époque du Moyen-Âge. J'ai pas pris au début du jeu, c'était pas super intéressant. Là, je regarde mes ennemis, les verts, les jaunes. Je reviens sur moi. Je vais essayer de m'allier avec les bleus. Il veut pas. Enfoiré. Le jaune, pareil, il veut pas. Le vert est d'accord pour s'allier avec moi. Donc l'histoire du jeu est toute bête. Là, il faut que je mette des hommes pour extraire des trucs dans le sol. Toc, toc, toc. L'histoire est toute bête. Il faut détruire tous ses ennemis et récupérer toutes les îles. En sachant que c'est un jeu qui est vraiment exceptionnel. Parce qu'on peut passer de technologie en technologie. Il y a des armes défensives, offensives. C'est vraiment bien foutu pour l'époque. C'est un jeu qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. Donc il faut savoir équilibrer ces personnages. Alors l'espèce d'ampoule c'est pour créer des trucs. Là je vais créer des archers. Donc il y a des armes défensives, l'arbalète c'est défensif. Et à droite l'arche et la catapulte c'est offensif. Donc vous voyez l'horloge, il faut encore un tour pour finir. On peut augmenter le temps en haut. Vous voyez le personnage quand il lève les jambes plus haut, c'est qu'il est à fond en vitesse. Là je l'ai mis milieu. Bon, je vais essayer de torcher vite fait le jeu. Il faut savoir que je suis assez stressé parce que c'est un jeu, le temps est très important. Il faut vraiment se dépêcher. Là on voit les ouvriers des ennemis, de mes ennemis. Il faut vraiment se dépêcher. C'est la course contre la montre. Ok, voilà, j'ai mes archers. Je peux en fabriquer combien? 13, c'est pas mal. Je vais attendre encore un petit peu. Selon les trucs qu'on a extraits du sol, on peut forcément fabriquer plus d'archers, plus d'armes, plus de bâtiments. Toc, je me dépêche. Donc là j'ai extrait du bois et différents matériaux. La musique est bien sympa. Je suis toujours allié avec les verts. Toc. C'est vraiment un pur jeu de gestion. Et c'est pas évident de commenter en même temps. Catapulte c'est sympa, mais bon là je vais pas en avoir besoin, je pense pas dans ce niveau. Il y a 3 îles, donc je vais tester le jeu sur les 3 îles. Là je fais en mode offensif. Toc, je descends un peu. Je vais essayer de créer mes archers. Toc, toc. Je vous rappelle que je suis le rouge. Hein. Voilà, combien je peux en faire? 12, 14, 18, 19. Ouais, c'est bon, 20. Allez, on va attaquer direct. On met... Oh, peut-être encore un peu, allez. On va attendre encore un petit peu. Je vais essayer d'en créer un peu plus. Et on va attaquer directement. Faut pas perdre du temps. Ça me stresse ce jeu, mais c'est tellement bon. Toc, j'attaque. Mes persos apparaissent. Et là, je vais défourailler le château ennemi. Alors, selon les époques, il y a différents bâtiments. Ça va de l'âge de pierre à, je crois que c'est 2001. Où il y a des secousses volantes et tout, c'est vraiment bien foutu. Toc, j'ai torché le bâtiment de construction. Il reste plus que la tour. Je regarde à côté ce qui se passe. Il faut toujours avoir un œil sur ses ennemis. J'ai torché le bâtiment ennemi. Je vais attaquer les verts. Toc, normalement, vous voyez en haut, j'ai 22 archers. Ça devrait le faire. Je pense pas que cette première île me pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de niveau de difficulté dans ce jeu. J'ai essayé de regarder dans les options, donc je suis au niveau normal, je pense. Un petit bug du jeu.
c'est pas très grave. Alors, on va tout de suite essayer... j'ai un personnage de plus, vous voyez. Il faut savoir que les bonhommes, si vous le laissez inactif, ils se reproduisent tout seuls. C'est assez con, enfin c'est bien. Là, il me sort ses ouvriers dans l'énergie du désespoir. Torchés, les verts sont finis. Il reste encore un peu de verre en haut des ouvriers. Je vais déplacer mes archers et je vais attaquer le château bleu. Vous voyez que, en fait, chaque carré de l'île correspond à une place qu'on peut créer, des châteaux, exploiter les ressources. Toc. Mais c'est quand même beaucoup plus chiant. Oh putain, là ils se battent entre eux. C'est quand même beaucoup plus chiant de jouer avec une manette qu'avec une souris et un clavier. C'est un jeu à la base qui est destiné pour l'Atari et l'Amiga, qui a été adapté par la suite sur les consoles 16 bits Super Nintendo et Mega Drive. Torché, finish. Bon bah je pense que là je ne vais pas trop réfléchir. Le jeu est composé de deux techniques, ou l'attaque ou la défense. Franchement je préfère l'attaque. Si vous choisissez la défense, c'est beaucoup plus lent et long, et vous laissez à l'ennemi des capacités en plus. Donc là il y a un petit bug sur l'écran, on s'en fout, c'est pas grave. Torché. Allez, il n'y a plus que les ouvriers bleus. Torché. Là. Allez, c'est bientôt fini. Yes, j'ai réussi à conquérir la première île. Je suis bien content. Congratulations, princesse de Junta. Bon, la deuxième île est marrant, est tout en carré. Il me reste 69 soldats. Je vais en mettre la moitié. Il faut bien calculer. Des fois, on peut en économiser sur une île pour en mettre plus sur l'autre, mais bon. Alors, il y a un truc de vicieux dans le jeu, c'est que selon l'emplacement que vous mettez votre château, de départ, les ressources ne sont pas les mêmes. C'est très inégal. Donc il y a des terres qui vont apporter beaucoup plus de trucs et d'autres moins. Et ça fait chier, vous voyez, bah, cette terre-là, je peux faire que le château, enfin construire le bâtiment secondaire directement. J'ai pas de ressources, classiques directement, donc c'est un peu chiant. Alors je vais essayer de m'allier, je descends la vitesse. Allez, je mets un max de mecs pour construire, voilà, ça c'est fini. Ça me permet de construire de nouveaux bâtiments. Là, c'est les ressources. On va en mettre moitié-moitié. Toc toc. Cool. Là, je suis en vitesse normale. C'est l'île de Karma. Alors, j'ai le mousquet. Ça, c'est une arme défensive qu'on peut mettre sur les tours des personnages. J'ai l'huile bouillante, assez marrant. Je vais rester encore en mode offensif dans ce jeu. Et la prochaine île, je la ferai en défensive. Toc. Que de souvenirs dans ce jeu, franchement. Alors, je vais faire quoi? Les archers, voilà. Je vais en augmenter. Je vais faire à peu près la même tactique que dans la première île, qui m'avait porté chance. Qui veut s'allier avec Bibi? Le vert ne veut pas. Le jaune ne veut pas. Et le bleu, no way. Pas moyen. Les salauds. Là, ils se foutent déjà sur la gueule entre eux. Ça, c'est les ouvriers classiques. On peut même effectivement attaquer les ennemis, les châteaux ennemis avec ces ouvriers, mais c'est un peu débile. Là, ils construisent les verts en haut, un nouveau château, je pense. Et les bleus aussi. Bon, ça va assez vite. Il faut bien gérer son temps. Il faut faire attention, il reste un tour. Faire attention de ne pas accélérer trop vite le jeu. Sinon, vous vous faites déborder. Le best dans ce jeu, c'est rester à la vitesse moyenne. Bon, le vert veut toujours pas s'allier avec moi. C'est la merde. Il faut vraiment se dépêcher le cul. Toujours avoir le feu au cul. Mais je vous conseille vivement de jouer à ce jeu. C'est vrai que moi, ça y est, j'ai réussi mes archers. J'ai vraiment un beau souvenir de ce jeu. 10, c'est pas assez. Il faut que j'augmente mes ouvriers pour des ressources. Donc ouais, forcément, quand on a joué à des jeux qui nous ont marqué petits, au moins en 91, je devais avoir 11-12 ans, c'est sûr qu'on a un coup de cœur, même si les graphismes à l'heure actuelle de ce jeu sont ridicules. Bon, ça reste un super jeu de stratégie, un des premiers vraiment sympa. En plus, l'adapter sur une console, c'est pas évident. C'était pas évident pour l'époque. Bon... Combien d'archers je peux faire? Là, je suis en 900 après Jésus-Christ.
Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut augmenter... Ah, il a dit non aussi. On peut augmenter les technologies. On n'a pas besoin d'attendre d'autres époques pour, par exemple, arriver... là, si je reste 1 heure sur l'île, je peux très bien arriver aux années 80 si j'ai les technologies et les ressources nécessaires. Il faut savoir aussi que dans chaque parcelle de l'île, les ressources sont limitées. Bon, j'ai baissé. Je pense que là, je vais pouvoir faire mes archers. Toc, 28 soldats. Combien je peux en faire? 10, 12, 14, 16. Ouais, c'est bon, 18, on va attaquer. Je vais les mettre là. C'est case par case. Et allez, à l'attaque! Ça va gicler. Toc. Donc là, c'est assez rapide. On peut aussi voir la barre d'énergie des bâtiments quand ils sont abîmés. Mais bon, là il sort tout ce qu'il a. Ah, il les a fait virer. Et l'autre il veut s'allier avec moi, le jaune. Il est pas con, bah ouais, mais trop tard. Je vais te bouffer la gueule. Il a compris que j'arrivais juste après pour le bousiller. Le vert se fait attaquer. Non, les jaunes, pardon, se font attaquer par les verts. Bon. Toc. Moi je suis tranquille pour l'instant, il n'y a personne qui m'attaque. Je peux fabriquer d'autres archers. J'ai battu le vert. On va attaquer les survivants des verts. Toc toc toc. Terminé. Je vais attaquer le château jaune directement. C'est vraiment un jeu de juste milieu. Il faut vraiment bien gérer sa ville. Ses soldats. Il faut vraiment calculer si son nombre de soldats sera suffisant pour... attaquer tel ou tel château ou ennemi, parce qu'après on est dans la merde vu qu'on est vachement limité en soldats, en personnages. Là je vais faire venir 2 soldats en plus chez mes archers, 21 archers. Nous allons attaquer les jaunes qui se font toc torcher. Toc, j'ai bientôt fini. Pour l'instant ça roule plutôt bien. Je vous rappelle que vous êtes sur Jeux Vidéo Vintage Seb et qu'on joue à Megalomania, un jeu qui pour moi a bien vieilli, qui est vraiment excellent, qui est vraiment que du bonheur. Toc, le château bleu, il a fait 3 châteaux le bleu, putain on parle, mais alors lui c'est un constructeur. Et je joue contre l'ordinateur, hein. À l'époque il n'y avait pas de jeu online et tout. Là je fais venir mon archer que j'ai fabriqué en plus. Toc. Il me balance ses ouvriers. Torché finish. Allez, allez. Allez, je les crève. Il me reste 20 archers. Je pense que c'est suffisant. Il y a vraiment plusieurs modes de... En fait, il y a plusieurs styles de joueurs. Il y a le constructeur, comme le bleu, là, l'ordinateur qui a fait de la construction. Il y a l'offensif, comme moi que j'ai fait pendant les 2 premières îles, là. Et je termine le jeu. Et il y a le défensif. Le défensif, lui, généralement, il fait qu'un château. Mais il le blinde en soldats dans les tours. Je vais vous montrer dans le 3e île. J'ai gagné Sultana of Karma. C'est marrant. Et voilà la dernière île. Il n'y a que 4 emplacements. J'ai que 2 ennemis. Des fois j'en ai 2, des fois j'en ai 3, des fois j'en ai qu'un. On va mettre le max, le restant 2 personnages. 4e époque. Lada of... l'île de Lada. Et là je vais la jouer défensive tout de suite. Vous voyez j'ai peu de ressources, j'ai que les cristaux et le bâtiment en bas à gauche à construire. C'est pas terrible comme terre, j'aurais pas dû choisir celle-là. C'est pas grave, j'ai pris celle-là, j'ai pris celle-là. C'est du pif. On sait jamais sur quoi on va tomber quand on construit son château la première fois. Bon, grouille-toi. Parce que là je peux rien faire tant que j'ai pas construit le bâtiment secondaire. Lui veut pas s'allier. Et le vert... il veut s'allier, ok. Bon, alors je suis pas tellement bon en mode défensif les amis. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est des parties qui peuvent durer un quart d'heure, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, tout dépend. Putain, toutes les ressources qu'il y a là. Oh là là. J'ai pas beaucoup de perso, il y a beaucoup de ressources. Je vais essayer de gérer un peu, de pas trop en mettre. Toc toc toc, voilà, 10, 10, 5, 12, 13.
Maintenant il faut que j'attende que j'ai un peu de ressources pour avoir des trucs à faire. Là il n'y a rien. Là ils se foutent sur la gueule direct. Ok. Bon. Ouais, j'ai l'ampoule qui est apparue. Donc je peux créer quelque chose. On va créer la défense avec des lanceurs d'huile bouillante que je mettrai plus tard sur mes tours. Vous voyez, j'ai 6 emplacements. 4 sur le donjon et 2 sur le bâtiment secondaire. Le bâtiment secondaire, c'est un bâtiment de création comme les catapultes, les canons que je pourrais faire plus tard. 3 tours. On manque de personnel, c'est chiant. Vous me direz, c'est partout pareil maintenant. On dirait un vieux patron qui parle. Bon, alors ce qui est vicelard dans le jeu, c'est qu'on sait pas trop les ressources qu'on a besoin au début. Donc moi je mets des personnages un peu partout pour exploiter les ressources, mais des fois il y a des ressources on n'en a pas besoin, donc on perd du temps et des hommes dans du boulot qu'on n'aurait pas besoin forcément. Après c'est pas très grave, on est là pour jouer. Mais c'est vrai que ce jeu, j'aime gagner dans ce jeu parce que c'est stressant, c'est rapide. Moi je suis quelqu'un de lent plutôt, mais j'avoue que ça me bouge un peu, ça me booste ce jeu. Et j'avais oublié qu'il était aussi chaud. Au début ça va, l'âge de pierre, la première mission, elle est plutôt facile. La deuxième je crois que c'est vers la période biblique et tout. Puis la troisième c'est les Romains. Et là c'est la quatrième. Bon, je me grouille. Voilà, j'ai réussi à créer de la défense, vous voyez. Je mets les petites fenêtres sur les tours et j'ai des mecs avec de l'huile bouillante. C'est sympa, ils bougent de partout, ils observent l'horizon pour voir s'il n'y a pas d'ennemis. Vraiment sympa, très cool. Je vais créer, je sais pas, catapulte ou archer. Plutôt archer, c'est mieux. Alors selon le nombre de mecs qu'on met en construction, ça met plus de temps ou moins de temps, ça paraît logique. Bon, le vert c'est mon allié. Le bleu ça va. Bon, moi je vais rester parce que si je me mets en défensif dans cette partie-là, moi je suis pas trop défensif comme vous le savez, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu plus de fonctionnalité du jeu. Si c'est pour toujours faire la même chose, c'est pas forcément marrant pour vous. J'accélère le jeu, toc toc toc, plus qu'un tour pour les archers et on va essayer d'attaquer. Putain, les bleus ont fait 2 châteaux. Bon, je vais essayer de détruire les bleus. J'ai réduit le temps. Encore. Toc. Oh, les enfoirés, ils m'attaquent. Oh, ils m'attaquent avec des simples ouvriers. Ils vont se faire massacrer. Je vais mettre mes archers. J'en ai que 4 de fabriqués. C'est pas grave, je pense que ça va finir. Merde, ils jettent des petits cailloux. Alors, des fois, c'est marrant dans le jeu parce que vous avez des... une fois, dans une partie, j'étais j'avais réussi à monter jusqu'en 1850. Non, 1915, j'avais les avions... les vieux coucous là qui volent là contre mon adversaire. C'était en Moyen-Âge, il avait des arcs et tout, des arbalètes contre des mitrailleuses et des avions. Il s'est fait massacrer, c'était marrant. Mais après, c'est des très longues parties quand on veut monter en technologie. Bon, allez, crever là, il reste combien? 13 ennemis. Oh, les bleus, je vais les massacrer. Ah, ils me jettent des cailloux, j'ai perdu 2 archers. Allez, jetez-moi de l'huile bouillante sur leur gueule là, putain, allez. Normalement, je devrais les torcher. Allez. Allez, crevez, saloperie. Yes. Plus qu'un. C'est cool. Bon, j'ai sauvé ma peau pour le moment. Mais généralement, quand on m'attaque dès le début, c'est pas bon signe. Je le sens pas. Je vais rentrer mes persos. Toc toc, voilà. Je vais reprendre mes activités de prospection. Toc, il faudrait que je crée une petite armée d'archers et que je me venge des bleus. On va essayer tout de suite. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, vos likes. Ça fait hyper plaisir d'avoir des youtubeurs qui me suivent, des gamers qui me suivent. Ça fait hyper plaisir. Moi, c'est grâce à vous que je fais ces vidéos. C'est ma passion avant tout. Mais sachez que sans vous, bah, je ne ferais pas grand chose sur YouTube ou Dailymotion ou Facebook. Donc n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, bon ou pas bon, je m'en fous, le principal c'est de participer. Et puis voilà. Bon, revenons à nos moutons. Pour l'instant c'est plutôt calme.
J'aime pas trop ça. Bon. Mon arme préférée dans le jeu, c'est la soucoupe volante. Qui, je crois qu'il y a 9 époques. Et la 9ème époque, c'est 2001. Donc, et c'est pas très, très futuriste. Mais bon, dans le jeu, comme il est de 91, voilà. Et il y avait des soucoupes volantes, je crois. Et la bombe atomique, hein, il me semble aussi. Et ça me rappelle un peu pas mal Command & Conquer aussi, ce jeu. Enfin, c'est d'avant Command & Conquer, peut-être qu'ils sont inspirés de ce jeu, je sais pas. Il y a eu pas mal de jeux par la suite tirés de ce Megalomania, qui est une référence. Bon, là je gâtouille un peu. Le mode défensif m'a fait perdre du temps. Je sais pas si c'est une bonne chose, pour l'instant ça bouge pas trop chez mes ennemis. Il faut sans arrêt, là j'ai accéléré le temps, observer ses ennemis pour pas se faire bousiller. Si vous voyez qu'ils sont en avance technologique, il faut se bouger le cul. Il faut faire absolument les bons choix dans ce jeu. Bon, je vais essayer de faire mes archers. Ah merde. Vous avez vu mes alliés verts? Ils sont montés en 1300 je crois. Ah, ils ont augmenté en technologie. Regardez, attendez, ah, ils me réattaquent là, c'est pas possible, les bleus, ils me font chier 30. Bon. L'huile bouillante dans la gueule, là, j'en ai tué un. 3. Bon, allez, vas-y, là, il faut que je descende mes ouvriers, que je sorte des archers. Putain, ils me cassent les burnes dans les bleus, hein. Ça fait 2 fois qu'ils m'attaquent. Heureusement que c'est avec des simples ouvriers. Combien je peux sortir d'archers? 8 archers. On va les mettre, toc, allez, crever. Donc ce jeu, je l'ai trouvé sur émulation. Je le possède sur Atari ST. Je vous conseille franchement de le trouver sur le net et de jouer avec. En plus, il y a des codes pour chaque époque, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde automatique. Vous pouvez trouver les codes sur jeuxvideo.com, etc. J'ai massacré mes ennemis. Je vais augmenter encore un petit peu mes archers. Oh, je sais pas, 8, ça paraît pas beaucoup. On va essayer quand même. On va voir si 8 archers suffisent à détruire ces salopards. Bon, mes alliés m'inquiètent, les verts, parce qu'ils ont monté en technologie. J'aime pas trop ça. J'aime pas quand les autres sont en avance. C'est un jeu de compétition. Un vrai jeu de compète. Ah ouais, putain, ils ont construit encore un bâtiment. Oh là là. Je le sens pas. Je ne le sens point. Je pense pas qu'avec des simples archers... Ouais, les ennemis... Enfin, mes alliés verts sont en mode évolution. Ça, c'est pas bon pour moi. Les bleus sont plus en mode construction... Et les verts, c'est en mode évolution technologique. Ouais. Il n'y a pas trop d'activité, c'est pas bon. Ah merde, j'ai perdu un mec de défensif là. J'ai perdu un jeteur d'huile bouillante. C'est pas grave. Il faut que j'augmente mes mecs, mais là, ils sont tous en activité. C'est la merde. Ok, combien je peux en fabriquer des... Ah, ça bon. J'ai massacré les bleus. Combien j'ai d'archers? Oh là là, j'ai des ouvriers un peu partout. Je suis un peu perdu là. J'aurais pas dû perdre du temps avec la défense. Je suis content de vous avoir montré le mode défensif. Mais je me rends compte que ces quelques minutes, ça va me coûter cher. Je vais en mettre un de plus. Un archer de plus. Alors quand on laisse inactifs ces soldats... Oh là, il y a plein d'archers ennemis là, enfin non, alliés. Les verts sont mes alliés qui massacrent les bleus. Je le sens pas. Et putain, je vais les mettre avec mes autres. Voilà, ça m'en fait 10. 10 archers rouges. Et là, je vois qu'il y a 10 archers verts qui attaquent les bleus. Mais une fois que les bleus seront bousillés, bah, les verts, ça sera plus mes alliés, mais mes ennemis. Ce qui paraît logique. Un pur jeu de conquête de territoire. C'est toute l'histoire de l'humanité qui est dans le jeu. Les pays les plus forts bouffent les pays les plus faibles en piquant leur richesse.
C'est une histoire vieille comme le monde. Oh là là, les vers m'inquiètent de plus en plus. Moi j'ai que 12 archers, je vais pas attaquer les vers là, je vais me faire massacrer. J'ai une décision à prendre. Je sais pas ce que vous feriez à ma place les amis. Pour ceux qui connaissent ce jeu, qu'est-ce que vous feriez? Où j'attaque? Et si je perds tous mes mecs, je suis foutu parce que je pourrais plus les remplacer aussi rapidement que je veux. Je vais en mettre 3 de plus en renfort. Ce qui me fait 15 soldats. Vous voyez, quand vous laissez inactifs les mecs, vous pouvez construire... Oh non, putain, 1850. Oh merde, je me coupe tout seul. Ils sont en 1850 mes ennemis, putain. Moi je suis carrément, c'est qu'à de le dire, en Moyen-Âge comparé à eux. Putain, ils commencent à installer des mecs avec des fusils, des mousquets sur les toits. Bon, ils ont bousillé les bleus. C'est pas avec mes flèches que je vais les bousiller. Donc je disais, je suis en train de construire un nouveau bâtiment, vous voyez. Il me reste 3 tours, mais je vais pas me faire chier à faire un nouveau bâtiment. Il faut que je reste en mode défensif. Mais je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. Bon, ça fait 18 archers. Je vais attaquer ces ouvriers-là. Pour éviter qu'ils construisent un autre château. Ça va être facile. Voilà, c'est torché. Oh putain, il y a des soldats de plus en plus. Dès que vous avez des soldats en défense sur un château ou un bâtiment secondaire, c'est la merde. Il faut 2 fois plus, 3 fois plus de soldats pour les détruire. Donc, oh là là, il m'attaque. Ah putain, qu'est-ce qui se passe là? Attends, je vais en mettre 2 de plus. Ah ouais, je me fais attaquer. 76. Oh merde. Putain, il y a des archers ennemis et des ouvriers ennemis. Oh non, putain, je perds tous mes soldats. 7, 6. Oh bah je suis foutu les copains. Je pensais finir en beauté. Mais vous voyez le mode défensif, je vous avais dit que j'étais pas très bon. Bon, je sens que je suis foutu. Je vais blinder mes tours de jeteurs d'huile bouillante. Mais bon, vu que l'autre il est en 1850 là, je pense que je vais me faire bousiller. Un truc de malade. Ça me dégoûte, franchement. Ça me dégoûte. À quelques minutes près. Bon, allez, je vais mettre un maximum de défenseurs. Allez, toc. Toc, toc. Toc. Voilà. 1850 toujours. Oh là là, ils installent de plus en plus de canons, là, de mousquets. Alors, on peut installer effectivement des personnages d'une autre époque dans un bâtiment plus moderne. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas moi, sur un bâtiment de 1850, comme mon ennemi a fait, le vert, des mecs au mousquet du Moyen-Âge. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout se mélange, toutes les époques se mélangent. Ça, c'est cool. Bon, je le sens pas. Je pense que je vais me faire déchirer. Là, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils construisent, à mon avis, ils sont en train de construire des bâtiments. Là, bon, bah j'ai plus qu'à prier. J'ai une bonne défense, mais bon, à mon avis, j'essaye de refabriquer des bonhommes. Tous ceux que j'ai perdus, vous voyez, j'ai accéléré le temps pour essayer de gagner du personnage. Et pour construire les canons, il me faudrait que je passe à l'autre époque. Mais malheureusement, ça va être chaud pour moi. Je sens que c'est mal parti. C'est vraiment mal parti. On va augmenter. Je vais essayer de passer en catapulte. Mais bon, même les catapultes, je pense pas que ça va bousiller les bâtiments 1850. En sachant qu'ils sont normalement plus costauds, plus robustes. Putain, ils en ont 4 avec un laboratoire maintenant. Oh là là, moi je suis foutu. Hein. Ils ont construit un autre bâtiment. Bon bah les amis, je crois que je vais en rester là. Vous allez me voir sombrer dans la défaite. C'est pas grave. C'est la vie. On peut pas gagner à tous les coups. Mais c'est un jeu, vous voyez franchement assez rapidement si vous allez perdre ou pas. Comme c'est un jeu de stratégie en temps réel. Bon là ils sont 3 fois plus nombreux que moi. Je suis en mode autarcie, défensive. Putain, qu'est-ce que je pourrais faire?
Il me reste 2 tours avant la catapulte, mais à mon avis ils vont m'attaquer avant. Je le sens gros comme une maison. Et ça y est, c'est parti. Ils m'attaquent. Oh, ils ont des canons. Canons, archers et des ouvriers. Bon. Il me reste 77 soldats m'attaquent. Putain, 77. Comment c'est abusé. Allez, l'huile bouillante là, cramez-moi tout ça. Putain, faites-moi de la friture de ces ennemis là. Faites-moi-en de la friture. 89, oh là là, 89. Le plus chaud c'est le canon parce qu'il va détruire mes bâtiments. Bon, je suis en train de me faire bousiller. Bon les copains, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Je suis dégoûté. Je vais me battre jusqu'au dernier homme pour vous. Putain, donc c'est un jeu qui vaut franchement un bon 15 sur 20 pour l'époque. Après en émulation, j'ai trouvé quelques petits bugs sur ce jeu, comme des bâtiments qui sont en moitié qui disparaissent un petit peu quand on change de map, mais c'est pas très grave, c'est jouable. Ça reste vraiment un super jeu. Le seul bémol, je vous dis, c'est la manette. La manette, c'est pas vachement pratique pour déplacer la main sur la map. Bon, je suis foutu. Je suis foutu de chez foutu. Il n'y a plus rien à faire. Je pourrais sortir tous mes ouvriers pour me battre, mais ça sert à rien, ça sera reculé pour mieux sauter. Donc, que faire? Pas grand chose. Il n'y a plus qu'à prier. Et c'est tout ce qu'il reste à faire. On va prier. Prier. Bon, bah, il n'y a plus rien à faire. Je réfléchis. Je vais essayer de remettre un mec ou 2 sur la tour. Mais à mon avis, c'est pas ça qui va changer grand chose. J'en ai tué un. 79. 79. Putain, ils sont 79. Qu'est-ce que je te veux que je foute? Ils m'ont tué. Bah ouais. Bon, je vais me faire harakiri tout seul. Les amis, je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau test de folie. Et je sais pas si je vais continuer, peut-être faire ce jeu sur une autre époque. Ça serait assez intéressant de refaire une partie avec une époque plus moderne. Pour vous voyez un petit peu les avions, les soldats avec des mitrailleuses et tout, les tanks. Je sais pas s'il y a des tanks, je me souviens plus s'il y avait des tanks dans le jeu. Donc je vais voir, je vais réfléchir, j'ai plein de let's play dans la tête. Mais bon, on verra ça. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur ces images de fin et de défaite pour moi. Ciao ciao.